Bien, je pense que nous avons suffisamment de personnes connectées. Alors, nous allons pouvoir gentiment débuter cette session. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire dans lequel nous aurons l'opportunité de discuter d'un inventaire qui est très spécifique, qui est celui des aéroports. J'ai le plaisir d'avoir avec moi ce matin Mélanie Marie, qui est responsable des ventes France chez Displace. Bonjour Mélanie. Bonjour, bonjour Hugo. Et j'ai également le plaisir d'être accompagné par Romain Kahn, Data Project Manager chez JC Deco. Bonjour Romain. Bonjour Hugo, bonjour Mélanie. J'en profite également pour me présenter rapidement. Je m'appelle Hugo Burban, je suis Regional Partnership Director chez View, où j'aide en France et à l'international au développement programmatique de différentes régies de publicité extérieure. Bien, avant que nous ne commencions, je me permets également de rappeler brièvement le déroulé de ce webinaire qui, pour information, est enregistré. On va débuter pendant les 15 premières minutes par la présentation des différents supports que Romain et Mélanie avaient préparés pour cette session. L'idée étant de permettre à notre audience d'aujourd'hui de mieux comprendre dans un premier temps la situation actuelle de l'environnement Airport, puis également dans un second temps de découvrir ou de redécouvrir les capacités techniques de la Demand-Side Platform qu'est Displace. Ensuite, au travers de plusieurs questions, nous discuterons ensemble des spécificités qui rendent l'environnement Airport unique, de ses tendances, de ses futures évolutions, de ses forces, ainsi que des attentes de l'industrie. Et ensuite, on gardera bien évidemment les dernières minutes de ce webinaire pour répondre à d'éventuelles questions de la part de nos spectateurs. J'invite d'ailleurs notre audience de ce matin à utiliser la fonction Q&A de l'outil Zoom si vous souhaitez poser les questions ce matin et nous y répondrons à la fin de ce webinaire. Bien, et maintenant que les présentations sont faites et que le déroulé de ce webinaire a été expliqué, je vous propose de débuter. Allez, c'est parti et je propose qu'on débute avec toi, Romain, avec la présentation de ton support. Merci Hugo. Alors, est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais, nickel. Super. Donc, bonjour à toutes et à tous, merci de votre participation ce matin. Comme l'a dit Hugo, je m'appelle Romain Kahn, je suis Data Project Manager chez JC Deco Airport Paris. Alors, tout d'abord, pour vous présenter notre média, qui est un média assez complexe, le média aéroportuaire, je vais vous faire un rapide tour d'horizon du programmatique DOH en aéroport. Tout d'abord, JC Deco opère dans une vingtaine d'aéroports et dispose d'à peu près 13 aéroports, enfin 13 aéroports très exactement, à Paris et en région, avec la possibilité de faire du programmatique DOH. C'est une couverture de près de 90% du trafic aérien et plus de 600 écrans qui sont prêts à accueillir vos marques dans un environnement prestigieux. Cette présence recouvre l'ensemble du parcours passager, que ce soit en zone publique d'enregistrement, en zone de contrôle, en zone boutiquière, en salle d'embarquement, pour la partie départ, et pour la partie arrivée, en salle d'embarquement, en salle de livraison bagages et en zone publique arrivée. En tout, c'est à peu près 798 millions d'impressions qui sont générées chaque mois sur nos écrans DOH dans les aéroports français, dont 540 millions dans les aéroports parisiens, l'aéroport Paris-Orly et Paris-Charles de Gaulle, et 258 millions dans les 11 aéroports régionaux qui disposent du programmatique DOH. L'avantage du média aéroportuaire, c'est qu'il s'agit d'un média du temps long. Un média du temps long parce que c'est environ 3 heures de temps moyen qui sont passées dans les aéroports parisiens et 1h45 dans les aéroports régionaux. Globalement, vous avez la possibilité, à travers vos marques, de communiquer à travers l'ensemble du parcours passager, mais aussi à travers le temps passé en aéroport sur des messages longs. Et donc, il y a un temps d'attention qui est plus important. Et globalement, c'est 91% des passagers qui pensent que la publicité en aéroport renforce la dimension premium des marques. Les avantages du programmatique DOH sont triples. Tout d'abord, la flexibilité, parce qu'il s'agit d'un média sans cookies qui permet de cibler une audience qualifiée en toute simplicité et totalement RGPD, parce qu'on ne collecte aucune donnée personnelle. Ensuite, de la brand safety, parce que c'est un environnement qui est contrôlé, qui est valorisant, valorisable, sans adblock. Et également, un avantage avec le programmatique, particulièrement le programmatique, c'est sa créativité, parce que votre contenu peut être optimisé en dynamique et vous pouvez tout à fait communiquer par déclenchement en fonction de critères qui vous est propre dans votre besoin de ciblage. Et le pouvoir de la contextualisation, c'est tout d'abord un impact bien plus important que dans une campagne classique. Tout d'abord, une campagne contextualisée permet d'avoir une mémorisation de son message de plus de 17% par rapport à une campagne classique et un uplift commercial qui génère environ 16% de ventes supplémentaires par rapport à une campagne classique. Et la possibilité avec la contextualisation est qu'on peut faire varier plusieurs critères spécifiques, et c'est l'avantage aussi de la data, c'est notamment avec les liens entre les horaires et les vols, par zone et par heure,
le fait qu'on puisse adapter sa création dans plusieurs langues et de pouvoir coupler également cette création avec de la donnée externe pour pouvoir justement déclencher cette campagne en fonction de données spécifiques. Et l'aéroport est un environnement particulier, comme je le disais, parce que c'est un environnement fermé et qui est aussi la porte d'entrée pour de nombreux territoires, et notamment le fait qu'on puisse embarquer l'ensemble des passagers, notamment lors des grands événements, qu'ils soient sportifs ou culturels. La France est un pays qui rayonne à l'international et qui bénéficie de trafic, que ce soit sur des vols domestiques ou des vols internationaux, de passagers très qualifiés. Et donc voilà. Ensuite, sur la partie trafic, ce qui est intéressant, c'est que on a tous connu des crises précédentes sur l'année 2020-2021, et on constate que depuis 2022-2023, on retrouve un trafic équivalent à une situation pré-crise. Et donc, on peut aujourd'hui tout à fait dire que l'aéroport a retrouvé son trafic et est amené à le retrouver davantage d'année en année, à partir de 2024, à partir de 2025, et notamment ces grands événements sportifs et culturels qui vont avoir lieu en France permettent de pouvoir capter de nouveaux types de passagers. C'est environ 13 millions de passagers qui sont captés chaque mois, soit une hausse de 13% par rapport à ce qu'on a constaté en 2022. L'avantage aussi de l'audience qualifiée, c'est qu'on s'aperçoit à travers nos études que 93% des passagers agissent en réaction à une publicité en aéroport. Et ça, c'est assez important, et c'est notamment lié au temps d'attente et au temps d'attention qu'on accorde à travers les messages dans nos écrans dans les aéroports. C'est qu'il s'agit du premier média parmi l'ensemble des médias existants, la télévision, le print, le mobile et Internet, en termes de prestige pour des campagnes business to business, mais également en termes d'attribution de valeur. Et donc, je termine par cette citation de Norman Foster qui est assez symbolique, mais qui permet de bien tenir compte du fait qu'en aéroport, on a la particularité d'avoir une audience bien qualifiée, et la qualité de l'aéroport par sa porte d'entrée symbolique à travers les villes permet notamment d'être dans une phase émotionnelle chez le passager qui permet de mieux retenir les messages qui agissent en aéroport. Voilà pour moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Romain, pour cette vue d'ensemble sur la situation actuelle de cet inventaire, que ce soit en termes de trafic, ainsi qu'en termes de spécificités techniques intrinsèques. Mélanie, je propose que l'on passe maintenant à ta partie, si tu le veux bien. Ok, ça marche. Donc d'abord, Mélanie Marie, je suis Head of Sales pour Displays, donc en charge de faire la promotion de cette plateforme d'achat DOH programmatique sur le territoire français auprès des agences médias et des annonceurs en direct. Hop, donc je vais partager mon écran. Voilà, donc Displace, une DSP qui est dédiée au DOH. On va aujourd'hui se focaliser sur l'univers aéroport dont nous a parlé Romain. Donc, la plateforme d'accès Displace permet d'acheter facilement des inventaires sur l'ensemble de ces écrans présents en aéroport, mais pas que. Donc, nous, on est une plateforme d'achat qui permet d'activer des écrans. Donc ici, on a un tout petit inventaire de ce qu'il est possible d'activer via Displace. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les inventaires aéroports. Pour faire ça, on est connecté aux principaux SSP du marché du DOH. On les voit ici tous listés. C'est vraiment ces connexions qui nous permettent d'activer facilement de l'espace publicitaire sur les écrans. On est, nous, utilisés principalement donc, par les agences médias et par les annonceurs en direct. Toutes les personnes qui peuvent avoir des besoins en DOH sont amenées à utiliser Displace, donc, qui est un expert, puisqu'on existe depuis bientôt 10 ans. L'année prochaine, on fêtera nos 10 ans. Donc, le but ici, c'est de venir activer des campagnes de façon très simple avec un outil qui a été réfléchi et qui a évolué au fur et à mesure des années pour intégrer de plus en plus de services. On les voit ici listés. Donc, c'est les prestataires avec qui on va travailler pour essayer d'optimiser les campagnes, pour aboutir des campagnes publicitaires DOH. On va venir donner la capacité aux acheteurs de cibler leur campagne via la data AdSquare.
Donc ça, c'est la possibilité d'aller activer des écrans qui surpondèrent sur des segments d'audience. On est sur un média, le DOH, qui expose potentiellement plein de gens en même temps. Donc, on ne va pas les cibler à la personne. En revanche, on va pouvoir, grâce à cette data AdSquare, venir activer les meilleurs écrans. On a en fait qualifié chacun des écrans qui sont activables depuis la plateforme sur des segments d'audience. AdSquare a de la data mobile géolocalisée. Nous, on leur partage les coordonnées GPS des écrans. Ils croisent ces informations-là et ils vont pouvoir nous dire quels écrans surpondèrent sur les segments d'audience à des moments précis de la journée. Donc comme ça, on va venir limiter la déperdition sur cible, venir optimiser les campagnes pour n'activer que les écrans qui surpondèrent. Donc ça, c'est pour le ciblage sur les segments d'audience. Après, on va pouvoir mesurer l'efficacité des campagnes DOH. C'est très important d'avoir un retour sur les prises de parole et pas qu'en termes de livraison. Donc, grâce à Apidemix, on va mener des études d'efficacité sur les campagnes en allant retrouver minimum 100 personnes qui déclarent avoir été exposées aux campagnes. La méthodologie, c'est à peu près la même qu'avec AdSquare. On leur partage les coordonnées GPS des écrans qui ont diffusé la campagne et ils vont croiser avec leur data mobile géolocalisée pour retrouver les personnes qui ont été exposées, qui déclarent avoir été exposées. Donc ça nous permet de montrer à nos clients l'efficacité vraiment concrète de leur activation DOH et de venir optimiser les investissements sur la suite des prises de parole. Donc voilà, notre première mission, c'est d'activer de façon simple les espaces publicitaires, notamment en aéroport. Et la deuxième, c'est d'aller beaucoup plus loin que ça en intégrant de la data, de la mesure d'audience, le fait aussi de pouvoir activer du mobile. On va intégrer du retargeting mobile sur la plateforme. Donc, on devient, grâce à ça, multi-channel. On va pouvoir activer du retargeting mobile sur les personnes qui sont passées aux alentours des écrans et les retoucher via mobile. Donc ça, c'est vraiment pour l'écosystème programmatique dans lequel on vient s'intégrer, nous, en tant que DSP. Ici, vous voyez l'impact qu'on a au travers des différents acteurs avec lesquels on va travailler, donc les trading desks, les grandes agences, les agences indépendantes, et puis les différents marchés sur lesquels on est implanté aujourd'hui. Displace est en train de développer beaucoup son activité à l'échelle mondiale et dans un premier temps européen, en ouvrant différents bureaux. Et puis voilà, ici, vous voyez les grandes métriques Displace, donc le nombre d'agences avec lesquelles on travaille, le nombre de traders actifs sur la plateforme et le nombre de campagnes jusque-là créées. Donc, pour vous montrer qu'on est un expert du DOH et que la mission, c'est vraiment d'accompagner tous nos clients de A à Z, de la prise de brief jusqu'à l'optimisation de la campagne et les différentes mesures qu'on va pouvoir présenter aux clients. Donc ici, on voit les différents services qui vont pouvoir être activés via la plateforme. Ça se passe en 2 temps sur la plateforme. On a, dans un premier temps, une page de consultation d'inventaire. Donc, on arrive avec une idée assez précise de sa prise de parole et des objectifs. Donc, par exemple, venir activer tous les aéroports français pour un produit voyage au moment de l'été, au moment des départs en vacances. Donc, en intégrant le marché français, un ciblage sur le marché français, une typologie d'écran aéroport, l'outil va nous montrer le nombre d'écrans et l'emplacement précis de tous ces écrans sur le territoire français. On voit ici comment on active de la data AdSquare. Vous avez un menu très facile et intuitif. On vous montre la valorisation sur le CPM qui sera engendrée. On a le choix entre 3 typologies de segments d'audience, des segments socio-démos, des centres d'intérêt et des affinités avec des marques. Donc là, on a choisi les femmes 25-44 ans. On peut jouer avec un niveau d'affinité sur cible. C'est un forecast qui est immédiat, donc plus on pousse l'affinité et moins on a d'écran.
Et puis, l'outil nous montre les heures de la journée auxquelles les écrans surpondèrent le plus. Et il va aller prioriser les achats sur ces créneaux uniquement. On voit ici tous les services qu'on va pouvoir activer, enfin, quelques exemples de services en l'occurrence, le Brand Lift Survey, les mock-ups, et puis un outil qui a été développé pour vraiment optimiser le trading des campagnes DOH, un outil de troubleshooting qui vient analyser le nombre le pourcentage de bid requests gagnés, celles qu'on a perdues et nous montrer pourquoi on les a perdus. Est-ce que c'est une histoire de prix? Est-ce que le ciblage est peut-être trop restrictif? Donc ça, c'est vraiment un outil qui aide les traders au quotidien pour atteindre les objectifs fixés en début de campagne. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour rapidement des différentes possibilités de la plateforme Displace. Merci beaucoup, Mélanie et Romain, pour ces deux présentations qui nous ont permis à tous de bien nous resituer sur la situation actuelle des aéroports, mais également sur les capacités techniques du DSP Display, sur la création et la mesure des performances des campagnes programmatiques DOH. Je vous propose de passer désormais à notre session de questions-réponses et on va débuter avec notre première question. Alors, pour donner un peu de contexte à notre audience du jour, l'activation de la programmatique pour l'inventaire aéroport en France, que ce soit dans les aéroports de Paris ou de région, a débuté en novembre 2021. Alors ici, je parle bien des aéroports gérés par JC2Co et sa filiale. Donc ça fait un peu plus de 18 mois, dirons-nous, que cette forme d'achat programmatique pour cet inventaire est disponible, ce qui donc reste relativement, on va dire, assez nouveau pour de nombreuses marques et annonceurs. Ma question est donc la suivante. Quelles seraient les recommandations que vous souhaiteriez donner ou partager à ceux qui prépareraient ou voire même hésiteraient à lancer leur première campagne en aéroport? Romain, je t'invite à répondre en premier. Mais déjà, pour des annonceurs qui n'ont jamais l'occasion de communiquer en aéroport, le DOH, plus largement, est une excellente porte d'entrée parce que justement, on cible l'ensemble du parcours passager. Donc, en théorie, c'est une campagne qu'on peut facilement mesurer. Notre audience est qualifiée sur l'intégralité du parcours passager parce que ce sont des passagers qui prennent l'avion, qui se sont enregistrés. Donc, on a une connaissance des profils passagers, on a une connaissance des flux entre les différentes zones, on a une connaissance des compagnies aériennes, donc des destinations par extension. Donc, on peut aussi supposer le pouvoir d'achat, le panier moyen de chaque passager. Donc, typiquement, le DOH est un excellent moyen de débuter une campagne en aéroport. Donc, ça, c'est pour la première partie. Et puis, la deuxième partie, c'est surtout que nos écrans sont en format portrait, sont de taille HD. Donc, typiquement, si on a des créations qui sont transposables sur des réseaux sociaux en format Reels, TikTok ou Story Instagram, on peut tout à fait les décliner et les déployer pour des campagnes DOH en aéroport. Donc, notamment pour des agences et des annonceurs qui ont une pocket plus petite et qui n'ont pas forcément les moyens de créer du contenu créatif pour chaque format différent. Là, ils ont tout à fait la possibilité de décliner une création en format portrait sur différents types de formats, mobile, smartphone, réseaux sociaux et DOH. Merci Romain. Mélanie, souhaites-tu compléter la réponse de Romain? Oui, je peux juste ajouter que nous, chez Displace, le but, c'est vraiment d'accompagner de façon sur mesure les clients. Donc, dans le cadre d'une première prise de parole, ce qu'on fait, c'est des recommandations très détaillées où on va venir les accompagner sur les différents ciblages qui sont les plus pertinents d'apporter sur une première campagne en aéroport. Donc, ça peut être basé sur la data JC2Co qui est quand même très précieuse puisqu'on va pouvoir aller chercher les personnes en provenance de tel ou tel pays précisément ou bien encore une compagnie aérienne en particulier pour aller chercher des CSP+, des gens qui sont en voyage d'affaires par exemple. Donc voilà, l'idée ici, c'est de nous demander conseil et de miser sur notre expertise DOH pour une première campagne en aéroport. Merci Mélanie. Alors, aujourd'hui, le DOH ou publicité extérieure digitale s'opère dans de très nombreux types d'inventaires, que ce soit dans la rue, que ce soit dans le métro, les gares, les centres commerciaux, les hypermarchés. Chacun de ces types d'inventaires ont bien entendu des spécificités qui leur sont propres et qui leur permettent de toucher certaines verticales et certains types d'audience. Romain, je souhaitais te demander qu'est-ce qui va distinguer l'inventaire aéroport des autres inventaires DOH et donc le rendre unique?
La principale particularité du DOH en aéroport, du programmatique, en tout cas de toutes les manières de vendre du DOH en aéroport, c'est le fait qu'on soit dans un environnement fermé. Donc, l'aéroport est nettoyé, l'aéroport est entretenu. On ne peut pas dégrader notre mobilier urbain parce que c'est un environnement qui est très contrôlé. Donc, on a l'assurance quand on fait afficher une campagne publicité qu'elle sera bien affichée. Ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, en comparaison avec du DOH en ville, dans les gares ou dans les centres commerciaux, c'est qu'il y a une logique de flux, de mouvement. Donc, typiquement, c'est une bonne solution pour un annonceur de communiquer dans des gares en ville pour faire de la présence d'esprit. Mais quand on veut faire passer un message, quand on veut générer de l'attention, présenter un nouveau produit, par exemple, et c'est notamment la raison pour laquelle la contextualisation permet de générer plus d'uplift, c'est que en aéroport, avec le temps d'attente, on a la possibilité de bien faire capter le message auprès des passagers. Très bien, merci Romain. Alors, comme vous le savez, depuis l'ouverture de cet inventaire à la vente programmatique, et Romain, je parle sous ton contrôle, vous avez opéré un assez grand nombre de campagnes programmatiques déjà. Ma question, elle est la suivante et elle s'adresse principalement à Mélanie. Mélanie, quelles sont les motivations des acheteurs qui vous conduisent lors des discussions initiales, lors du lancement d'une campagne programmatique? Quelles sont les motivations qui vous poussent à les orienter vers justement cet inventaire des aéroports et quels sont ces outils que vous proposez pour les aider à construire et évaluer la performance de leur campagne? Si potentiellement tu avais quelques cas ou un cas à nous proposer pour appuyer ta réponse. Mm. Alors déjà, il y a plusieurs cas de figure en fait qui nous poussent à recommander une présence sur les écrans en aéroport. Le premier cas de figure, c'est un cas d'annonceur qui souhaite toucher une population touristique. Donc dans les aéroports d'arrivée pour toucher les touristes étrangers. Et ici, on peut plus précisément cibler des destinations d'origine, comme je le disais, via les compagnies aériennes. JCDecaux a cette data très précise en fonction des heures de vol, des heures d'arrivée. Donc, on a la possibilité d'aller toucher des populations touristiques précises en fonction de leur destination. Donc ça, c'est pour les annonceurs qui auraient un produit très lié au voyage. On vient donc assez logiquement prendre la parole en aéroport pour ces produits voyage. Après, ça se peut aussi qu'il y ait les aéroports français qui soient intégrés dans un plan plus large, par exemple à échelle européenne. Sur Displace, on peut activer tous les aéroports européens pour une marque française qui souhaite toucher les touristes français en situation de voyage. Ça peut être, par exemple, pour un bagagiste ou encore un loueur de voiture, des soins solaires, des choses comme ça. Donc là, on va aller activer tous les aéroports un peu partout en Europe pour faire la promotion d'un produit français auprès des Français qui sont en situation de voyage. Donc ça, c'est des plans qu'on travaille en ce moment pour l'été. On est vraiment là typiquement dans les temps forts de départ en vacances. Et donc, on vient activer la data JCDecaux pour ça. Après, on peut aussi imaginer un autre cas de figure où on n'est pas sur un produit endémique voyage, on est sur un produit large, mais qui souhaite toucher une cible précise, par exemple les CSP+. Et là, l'aéroport français et tout ce que Romain présentait d'univers très premium, de temps d'exposition assez important, puisque les gens restent généralement minimum 1 heure dans un aéroport. Donc, c'est la possibilité de travailler une mémorisation du message assez importante. Et donc là, l'aéroport français va s'intégrer sur Displace dans un plan qui cherche à toucher les CSP+, dans leurs déplacements de voyage, de voyage business. Et on va venir activer les bons ciblages, donc les compagnies aériennes précises qui se prêtent à toucher les personnes en déplacement business. Et donc, tu parlais d'outils, Hugo, de mesures. Donc, nous, ce qu'on va activer sur ces campagnes, souvent sur les campagnes, les premières prises de parole en aéroport, c'est la mesure grâce à Epidemics. Et je vais vous montrer, donc, hop, je partage mon écran.
Ici, donc le cas Europe Assistance, donc pour le coup, une campagne qui cherchait à toucher les personnes en situation de déplacement, de vacances, pour les sensibiliser sur cette offre Europe Assistance. La cible, elle était assez spécifique puisqu'on cherchait à toucher les femmes de plus de 25 ans et on a activé de la data AdSquare ici pour venir activer uniquement les écrans qui correspondaient, qui surperformaient sur cette cible et on venait acheter les impressions seulement quand le scoring était supérieur à 4. Donc, quand on avait 4 fois plus de femmes de plus de 25 ans devant les écrans versus la population globale. Donc, l'objectif, c'était un gain de notoriété. La localisation, c'était dans les 10 plus grandes villes françaises. Et voici les partenaires avec lesquels on a travaillé. Donc, JC2Co pour la présence en aéroport. Et donc, on a mené ce post-test de mesure avec Epidemics qui nous a montré de super résultats, puisque l'objectif était de gagner en notoriété de ce service et on voit qu'on a un gain de plus 28 points. Également, en termes d'image de marque, on a gagné plus 19 points. Et puis, le point le plus important à terme pour une marque qui fait la promotion d'un service, c'est l'intention d'achat ou de souscription à ce service. Et là, on voit qu'on est à plus 50 points en termes de volonté future de souscription de ce service. Donc voilà, des objectifs vraiment bien remplis, bien atteints grâce à l'activation des écrans dans les différents environnements et notamment appuyés sur la présence en aéroport. Voilà. Merci Mélanie pour ta réponse et pour nous avoir présenté ce case study avec ces excellents résultats. Romain, j'aimerais, si tu me le permets, revenir discuter un point particulièrement intéressant et important de ta présentation, qui était celui de la couverture du parc aérien. Tu mentionnais la disponibilité de 600 écrans digitaux répartis sur 13 aéroports nationaux. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les inventaires digitaux existants et disponibles à la vente programmatique, et y a-t-il d'autres types d'inventaires dont on devrait potentiellement tenir compte? Alors, en priorité, ce que nous avons en termes de parc actif digital dans les aéroports, au global, hein, là, je vais au-delà du programmatique, donc c'est notamment nos 600 écrans. Il s'agit de stèles d'environ 70 pouces pour la plupart d'entre elles, qui sont implantées dans des endroits stratégiques dans l'intégralité du parcours passager de l'aéroport. Ça, c'est notre modèle économique, c'est notre cœur de métier, c'est notre point clé. Et au-delà de ça, on a aussi de ce qu'on appelle du digital iconique, qui aujourd'hui n'est pas vendu en programmatique, mais qui pourrait l'être dans les mois à venir. Et donc, il s'agit de grands formats digitaux qui ont des formats plus paysages ou portraits selon des emplacements spécifiques, où là, on va aller capter dans une logique d'émergence le passager. Donc, dans des moments clés, ça va être souvent en zone publique d'enregistrement, donc au moment où il y a des files d'attente et donc vraiment un temps d'attention plus important vis-à-vis du dispositif par rapport à des stèles 70 pouces qu'on met aujourd'hui en vente en programmatique qui sont sur un parcours, sur un flux. Mais c'est un flux qui est moindre par rapport à ce qu'on peut voir dans la ville. Et la façon aussi dont on fait jouer nos contenus digitaux dans les aéroports est la suivante, c'est que chaque zone a ce qu'on appelle des unités visuelles. Donc, par exemple, dans une salle d'embarquement, vous imaginez, vous êtes à Charles de Gaulle en train de vous asseoir et attendre paisiblement l'arrivée de votre avion. Vous allez pouvoir voir sur l'ensemble de la salle d'embarquement le même contenu créatif au même moment, au même endroit. L'objectif étant que votre message passe bien et ne soit pas noyé dans une pollution visuelle. Donc, voilà, c'est la façon dont on fait fonctionner nos actifs digitaux. Merci Romain pour ces précisions quant à la disponibilité existante et future de votre inventaire digital sur les différents aéroports. Ça me permet de rebondir vers toi, Mélanie. Pourrais-tu nous partager des informations sur l'état actuel du marché et de l'engouement éventuel autour des écrans existants et potentiellement futurs écrans iconiques qui seront mis en place dans les prochains mois ou années, comme disait Romain? Oui, nous, on
on a un très bon retour quant à la proposition des écrans très premium présents dans les aéroports. Et on sent aussi une impatience que les écrans iconiques soient disponibles. Ça, c'est le cas pas uniquement dans les aéroports. Les écrans DOH iconiques en globalité sont très attendus par les acheteurs DOH. Nous, c'est des écrans qu'on vient activer sur des marchés tels que les marchés US et UK. Donc, je pense que quand ils arriveront, ce sera un vrai succès pour l'achat programmatique. Merci, Mélanie. Alors, comme vous le savez, l'arrivée du mode d'achat programmatique dans le domaine du DOH a permis on va dire une démocratisation de ce média auprès d'un grand nombre de marques et d'annonceurs, et cela sur une grande variété de verticales. La programmatique a été, en fait, on peut le dire, une sorte de porte d'entrée vers le DOH pour certains annonceurs, grands comme petits. Avec un peu plus de 18 mois d'ouverture à la vente programmatique en aéroport, qu'en est-il pour toi, Romain, de cet apport de la programmatique au niveau de ta clientèle? Et as-tu eu l'opportunité de faire un constat similaire que d'autres régies DOH? Eh bien, typiquement, prenons l'exemple d'Europe Assistance, parce que Mélanie nous a fait une étude de cas très qualitative sur le type de campagne qu'on peut faire en aéroport. C'est typiquement le genre d'annonceur qu'on souhaite capter en aéroport et qu'on peut capter grâce au programmatique. Parce que on est dans un environnement de voyage, on a des besoins d'assurance, notamment quand on part à l'étranger. Donc, ça tombe sous le sens que des annonceurs tels qu'Europe Assistance puissent communiquer en aéroport. Et le fait de proposer du programmatique DOH, le fait de pouvoir, avec une petite pocket, communiquer en aéroport avec des cibles bien spécifiques et donc d'optimiser, dans une logique d'efficience, d'optimiser ces investissements en campagne publicitaire, c'est tout à fait intéressant pour nous d'un point de vue business, mais aussi d'un point de vue ciblage et cohérence sur les contenus qu'on va faire diffuser en aéroport. Également pour toi, Mélanie, la question est similaire. Est-ce que l'arrivée de plus de 600 écrans digitaux dans les aéroports de Paris et de région a-t-il été la porte d'entrée pour certains de vos clients vers l'achat programmatique? Oui, complètement. Nous, ça nous a permis une typologie nouvelle d'écran mixée avec une data très pointue. Donc ça, c'est vraiment, ça concrétise ce qu'est l'achat programmatique pour le DOH, le fait d'avoir des écrans premium et de pouvoir n'activer que les écrans qui correspondent exactement à l'objectif de l'annonceur. Et encore une fois, ça, on montre que ça correspond à la fois aux annonceurs très captifs du voyage, mais aussi aux annonceurs hors captifs qui souhaiteraient toucher une catégorie de personnes en situation de voyage business, tout ce qu'on vient de dire. Donc oui, c'est la possibilité vraiment d'activer un ciblage très pointu dans un univers très premium. Merci Romain et Mélanie. Alors, comme vous le savez également, le DOH est un médium qui a la particularité d'être très innovant. Et cette innovation, au-delà de l'aspect technologique et technique des écrans, se trouve également dans l'aspect imaginatif des contenus utilisés pour les différentes campagnes. D'ailleurs, au cours de ces dernières années, on a eu pas mal d'exemples de créativité et d'interactivité dans le DOH programmatique, souvent via l'utilisation de certains déclencheurs ou de triggers. Est-ce que vous voyez des créations ou des contenus créatifs similaires ou des idées créatives innovantes dans les aéroports? Et quelles sont pour vous les grandes tendances ou futures tendances à venir sur cet aspect? Romain, peut-être? Oui, OK. Alors, nous, donc, sur les nouvelles tendances créatives qu'on voit, tout d'abord, on a une dimension très internationale en aéroport. J'ai oublié de le préciser dans la présente question, mais typiquement, le genre de clients qu'on arrive à capter aussi davantage grâce au programmatique sont des clients à l'international. Et donc, Mélanie précisait le fait qu'on puisse communiquer dans plusieurs aéroports en même temps et jouer avec la data pour activer, désactiver des écrans en conséquence, nous permet aussi de capter ce genre de clients. Et donc, ça, c'est une certaine tendance en soi de contenu créatif. Et la deuxième tendance, celle qu'on constate, pas encore en programmatique, mais sur du DOH, c'est le contenu 3D. C'est une tendance graphique 2023. Et donc, on a de plus en plus d'annonceurs qui commencent à communiquer avec des créations quasiment sur mesure par rapport aux écrans. Et je le rappelle, on a des formats standards sur le DOH, donc c'est très pratique de pouvoir créer du contenu spécifique à ça.
Et donc, avec le contenu 3D, on arrive à avoir quelque chose d'assez immersif et de capter l'attention du passager. Donc, voilà, ça, c'est une grosse tendance qu'on constate sur l'année 2023. Et après, libre à la créativité des annonceurs de communiquer davantage en aéroport en fonction de leurs besoins marketing. Merci Romain. Mélanie, souhaites-tu compléter la réponse de Romain? Non, c'est vraiment exactement ce qu'on a comme perception, la création. La création 3D, en effet, est de plus en plus utilisée. Et puis des triggers vraiment tactiques. La possibilité, par exemple, en aéroport, de venir, nous, en tant que display, se connecter à une API de stock et de n'acheter les impressions que lorsque le produit mis en avant sur la campagne DOH est en stock suffisant dans le duty-free de l'aéroport. Ça, c'est des choses qu'on peut imaginer et qui sont plutôt tactiques. Très intéressant. J'en viens, si vous voulez bien, à la traditionnelle question, dite question boule de cristal de ce webinaire. Alors, je vous préviens, ce n'est jamais la plus évidente. La question est la suivante. Qu'est-ce qui, selon vous, l'industrie doit apprendre ou même développer pour continuer à favoriser la croissance des achats publicitaires programmatiques dans les aéroports? Mais également, qu'est-ce qui pourrait continuer à être un frein quant à son développement? Et Mélanie, je t'invite à répondre en premier. Oui, je vais un peu me répéter, mais c'est le fait de ne cloisonner les prises de parole aéroports qu'aux annonceurs captifs. Donc, nous, on est vraiment dans cette démarche d'amener d'autres annonceurs hors voyage à prendre la parole dans ces espaces très qualitatifs et de mettre en place les bons ciblages, encore une fois, des ciblages vraiment tactiques. Le DOH, c'est un média qui est intégré dans le monde réel. Donc, ce qui est vraiment clé, c'est de jouer avec ce qui se passe autour de l'écran, avec ce qui est en train de vivre la personne qui passe autour. Donc, ça veut dire diffuser le message au bon moment, en fonction des conditions météo, en fonction, encore une fois, de flux annonceurs, de flux de stock. On peut imaginer vraiment énormément de scénarios et venir écrire des scénarios très précis pour optimiser les prises de parole. Mais pour moi, le seul frein à date, et c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler, c'est le fait d'associer les écrans aéroports uniquement aux produits voyage. D'accord, donc un aspect assez éducatif qui doit être fait quant à la spécificité de cet inventaire. Romain, quel est ton point de vue sur la question? Eh bien, il y a une grosse idée reçue sur le fait de communiquer en aéroport, c'est qu'on a souvent l'impression que ça va coûter cher pour un annonceur de communiquer en aéroport. Alors qu'en réalité, et c'est notamment l'avantage du programmatique DOH, avec une petite pocket, on a tout à fait la possibilité de communiquer en aéroport et on fait même parfois des économies à communiquer sur du programmatique DOH par rapport à de la campagne online classique, alors qu'on a la même capacité de cibler les passagers, d'avoir une audience qualifiée et aussi avoir de la mesure de performance d'audience de campagne, et donc mesure d'optimisation de campagne. Donc ça, c'est, je pense, une idée reçue qu'il faut réussir à interrompre une bonne fois pour toutes, et c'est l'avantage aussi de ce webinaire, c'est de mieux présenter dans une logique d'acculturation notre média aéroportuaire vis-à-vis du marché. Et la deuxième chose, c'est qu'une publicité en aéroport répond à 3 besoins. Il y a des objectifs de branding, de targeting et d'engagement. On est une mini-ville, entre guillemets, dans l'aéroport. On a des parcours passagers, on a différentes zones et les passagers vivent une véritable expérience du début à la fin de son parcours. À la différence de la ville, quand je vais prendre mon métro et que je vois une publicité, je prends mon métro pour aller au travail et je ne vis pas d'expérience en particulier. Alors que dans l'aéroport, il y a tout l'émerveillement et l'image prestigieux qu'on peut avoir d'un aéroport et de voir un avion voler, c'est quelque chose d'assez magique. Là, typiquement, on va réussir à capter l'attention du passager et il y a des études qui ont été réalisées fut un temps en Nouvelle-Zélande chez nos collègues de JC2Co Nouvelle-Zélande pour montrer que dans une logique neuroscientifique, les passagers captent davantage l'attention d'une publicité en aéroport du fait de son environnement, du fait de quelque chose qui est assez, dans un écrin qui est assez particulier. Donc voilà, la grosse idée reçue, c'est surtout vis-à-vis de la pocket. Donc là, je m'adresse à destination du marché. On peut communiquer en aéroport avec une petite pocket. Très bien. Merci beaucoup, Mélanie et Romain, pour vos réponses, pour
pour avoir partagé votre expertise sur ce sujet. Je vous propose maintenant de passer à la troisième et dernière partie de ce webinaire qui consiste très simplement à répondre aux différentes questions de notre audience et je vais regarder rapidement sur le Q&A. Alors, nous avons reçu 4 questions. Première question. Bonjour et merci pour la présentation. Je sais que cette présentation est basée sur la France, mais est-ce qu'il est possible de toucher les passagers aussi dans tous les aéroports du monde? Si tu veux, Mélanie, je peux débuter par cette question. Nous, en ce qui concerne JC2Co, effectivement, je me suis basé sur les 13 aéroports qui peuvent accueillir du programmatique DOOH en aéroport. Mais JC2Co, c'est le leader mondial de la publicité extérieure. Typiquement, la marque Extime JC2Co Airport, qui s'occupe des aéroports parisiens, est une jeune venture entre deux leaders dans leur secteur d'activité respectif, le groupe ADP qui gère Paris Aéroport et JC2Co. Mais sinon, plus largement, JC2Co exploite plus de 153 aéroports. Donc, on a une expertise, on a une expérience et on a une connaissance parfaite du secteur aéroportuaire. Ça fait partie de notre cœur de métier. Et donc, on ne fait pas que de la publicité en ville, on est aussi un expert de la publicité en aéroport. Et je peux juste rajouter que via Displace, c'est l'accès à un peu plus de 7000 écrans partout dans le monde. Merci beaucoup. La deuxième question, quel est l'indicateur de valeur en programmatique pour calculer une campagne? CPM, CPV? C'est du CPM. C'est du CPM, donc on a la possibilité de mesurer la performance de nos campagnes sur les écrans digitaux, ce qui est assez rare pour des médias out of home, donc c'est bien de le souligner. On a la possibilité de mesurer des impressions sur nos dispositifs. Merci Romain. Alors là, ce n'est pas une question, mais plutôt un compliment de notre audience qui dit que la plateforme Displace est bien faite. Toujours bon de le rappeler. Une autre question de notre audience, c'est comment pouvez-vous encourager les clients qui ont l'habitude d'acheter du DOH par achat direct à adopter l'approche programmatique? Je pense que le DOH répond à des besoins divers et variés. Nous, en aéroport, on a la possibilité de vendre nos écrans digitaux de 3 façons. Il y a ce qu'on appelle des raisonnements network. Donc, on va essayer de capter des phases expérientielles du passager sur l'ensemble de son parcours. Donc, ça peut être, par exemple, sur le parcours d'arrivée, donc où on a envie de faire capter un message particulier. En zone shopping, où on est dans une démarche plus drive to store. Ça, c'est le raisonnement réseau. Ensuite, il y a des raisonnements, c'est presque du programmatique, mais ce n'est pas tout à fait du programmatique, c'est ce qu'on appelle du gré-à-gré, du smart planning, où là, on va activer des unités visuelles particulières sur l'ensemble du parcours aéroportuaire. Et ensuite, il y a du programmatique, où là, on va pouvoir capter à l'heure un contenu créatif dans la campagne et on va pouvoir faire ce que j'appelle du sur-mesure, où on va vraiment pouvoir activer des campagnes en particulier sur un message spécifique, sur une cible spécifique, sur un créneau horaire spécifique et coupler le tout avec de la donnée tierce. C'est ce qui fait aussi la force du programmatique. Mélanie, souhaites-tu compléter Oui, juste, c'est vraiment cet aspect d'acheter en live et de piloter sa campagne en live qui fait opter pour du programmatique pour toute ou une partie de l'achat DOH. Le fait de pouvoir changer ses créas, optimiser les ciblages qui sont en place et activer de la data d'audience qui s'achète vraiment en live, puisque notre outil va interroger en temps réel le score de l'écran et si et seulement si le score est suffisant par rapport à ce qu'on avait paramétré au moment du setup de la campagne, là, il achète l'impression. Très bien. Oui, donc peut-être pour compléter aussi, et ce qui est aussi important, c'est que les 3 façons de vendre du DOH sont complémentaires. Donc, il faut vraiment, et c'est aussi le rôle des régies et des annonceurs et des agences, d'accompagner les annonceurs dans leur démarche de campagne, notamment pour leur préciser le fonctionnement des différentes zones, des différentes qualifications d'audience. Et donc, typiquement, on est là pour ça. Et donc, on est là aussi pour accompagner, si besoin, les annonceurs en conséquence. Très bien. Merci Romain et Mélanie pour vos réponses. Une autre question, quels sont les principaux avantages de la programmatique DOH dans le milieu de l'aéroport par rapport aux autres formes de publicité? Une question plus qui doit être pour toi, Romain. Oui, alors
les principaux avantages, je le disais un peu dans ma présentation et dans le cadre, dans le fil rouge des différentes questions, c'est notamment la qualification de l'audience. Par rapport à de la ville, on a une connaissance parfaite des passagers, des individus qui transitent dans l'aéroport et qui vivent une expérience dans l'aéroport. Et donc ça, c'est quelque chose d'assez particulier pour de l'out-of-home, on a la possibilité d'avoir des KPI quasi similaires à ce que pourrait prétendre avoir un média online, par exemple, ou un média télévisé. Donc, on a cette force-là dans le milieu de l'aéroport de jouer, entre guillemets, sur la capacité de bien cibler des campagnes en particulier. Et le programmatique DOH s'y prête très bien là-dessus, de pouvoir activer une campagne en fonction d'une cible particulière. Très clair. Et enfin, alors c'est plusieurs remarques, mais je pense qu'ils peuvent ouvrir également à débat. Des remarques déjà sur la plateforme que Displace, c'était une excellente plateforme de demand side. Une remarque sur potentiellement le manque néanmoins la possibilité d'être réellement autonome sur la granularité telle que arrivée-départ, français, étrangers, compagnie par compagnie, etc. Et une remarque plus à l'intention de JC2Co, qu'il serait intéressant d'avoir accès à un catalogue permettant de comprendre quelles audiences sont touchées par zone, je suppose dans les aéroports, ainsi qu'une base photo pour présenter aux clients. Alors, je vais rassurer François. Typiquement, on a cette visibilité. On cible l'ensemble de nos écrans sur l'ensemble du parcours passager. Donc, on sait exactement quels sont les profilages passagers. On a des terminaux particuliers. Je vais prendre davantage l'exemple des aéroports de Paris, puisque c'est ma business unit. Mais typiquement, on réalise ce qu'on appelle des airport profiles, qui permet d'avoir une vision du profil passager sur l'ensemble des terminaux, sur l'ensemble des portes. Donc, on sait tout à fait le delta entre des passagers français et des passagers étrangers. On a une vision sur les destinations, donc on va réussir à savoir quels sont les terminaux sur lesquels capitaliser si on est dans une cible internationale et sur lesquels capitaliser si on est sur une cible plus domestique ou européenne. On a une visibilité également sur les compagnies aériennes qui transitent par porte. Donc, on a cette visibilité et on accompagne beaucoup Displace là-dessus, justement, pour leur fournir toutes les billes dans les processus de campagne. Donc, normalement, si vous vous rapprochez d'un DSP tel que Displace, vous avez la possibilité d'avoir ce genre d'informations. Et idem pour le catalogue, on cible nos catalogues. Je parlais d'un raisonnement réseau, j'ai été très vague là-dessus parce que ce n'est pas l'objet du webinaire, mais typiquement, avec les réseaux, on a identifié quels étaient les écrans les plus appropriés entre les différentes phases expérientielles de l'aéroport. Donc, on a une visibilité exacte sur à quel moment vous pouvez communiquer sur une zone en particulier et quel est le plus pertinent pour votre besoin de campagne. Et idem pour la base photo, du coup. Également, Mélanie, je t'invite, si tu souhaites répondre à la première partie des remarques de François suite potentiellement au manque d'autonomie, de granularité, arrivée, départ, français, étranger, compagnie par compagnie sur votre plateforme. Oui, le fait d'accéder à ces ciblages en self-service, c'est vraiment de la data très précise, donc difficile à intégrer dans sa globalité. Mais bon, pour rassurer François, encore une fois, nous, on est très proche des différents publishers qui sont activables via la plateforme. Donc, un temps de réactivité qui est vraiment très, très réduit. Donc la possibilité d'avoir des ciblages intégrés sur la plateforme en très peu de temps, quoi. Merci. Et puis, eh bien, voilà, il n'y a plus de questions. Écoutez, ça en est fini alors de ce webinaire consacré à l'inventaire aéroport en France. Merci à tous qui sont venus le regarder. Mélanie, Romain, je tiens également à vous remercier d'avoir pris le temps et d'avoir partagé une fois de plus votre expertise sur le sujet. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à tous. Au revoir.